Bien, alors pour recommencer cette dernière séquence de l'après-midi, on me demande de faire passer 2 messages. Le premier est de l'organisation, donc la dernière personne assise paye l'apéro ce soir. Donc je vous invite évidemment à regagner vos places dans les meilleurs délais. La deuxième information est un test de jeunesse. Donc vous êtes sans doute équipé d'un petit truc comme ça. Et donc pour savoir si vous êtes jeune, vous allez sur Insta et vous vous connectez à radio-8 Larsen. Si vous réussissez à faire ça, vous êtes encore jeune. Voilà. En cas d'échec, il y a des séances de rattrapage auprès de l'équipe si présente sur le plateau. Thibaut, oui. Tu m'oublies pas, j'avais un petit dessin et un petit mot, c'est Oui. possible? Un petit dessin de Pavot. Oui, rapidement, je vous prends 30 secondes. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé tout à l'heure avec Gauthier, Arnaud, Melchior, parce que je ne suis pas très content de moi, donc je voulais en dire juste 30 secondes. Vous dire que le dessin de presse et le dessin d'humour, c'est un art difficile, parfois féroce, et qui se réalise d'habitude à froid au sein d'une rédaction, et que là je m'amuse à le faire en direct, seul et en urgence, et qu'il y a des sorties de route possibles. J'ai oublié simplement que lui était seul face à 1000 personnes et que moi j'étais planqué derrière mon Mirador. Et que donc il y a une asymétrie. Donc, juste dire que je crois qu'à ce moment-là, c'est l'éducateur en moi qui a parlé, très remonté après les politiques libérales qui massacrent nos professions depuis des années, et que ce sont ces politiques-là que je visais et pas lui, et qui, je pense, est animé de très bonnes intentions et qui a fait les frais de ma colère de manière assez injuste. Donc ça n'enlève rien au fait que je considère que ce gouvernement utilise souvent les associations d'anciens enfants bénéficiaires de la protection de l'enfance de manière assez malhonnête et que je pense qu'il devrait s'en méfier. Mais bon, voilà, ceci étant dit, je voulais lui présenter mes excuses parce que c'est facile de flinguer quelqu'un qui est tout seul sur scène quand on est planqué dans l'ombre. Et envoyer ce petit dessin et retourner à mes crayons. Je vous remercie. Merci Pavot. Ce qui permet de rappeler qu'en effet, on a le droit de ne pas tous être d'accord, mais que tous autant que nous sommes, nous veillerons à préserver courtoisie et bienveillance dans le débat, ce que tu as parfaitement observé et je t'en remercie. C'était quoi notre code? Ah non, avant le code, il faut que je vous introduise, bien sûr. Après la table des parents, la table des enfants, auquel on souhaite bienvenue. Bienvenue à vous, bravo, bravo de oser intervenir devant un public si nombreux. Donc une table pour entendre la parole des enfants, des jeunes, de jeunes qui sont mineurs, de jeunes qui sont majeurs, qui accueille également l'association Repère 75, Repère comme les pères entre nous, quoi, PAIR, avec Léo Matet, son président, et Anne-Solène Taillarda, auquel on souhaite également la bienvenue. Et maintenant, je peux faire le code. À vous, Radio Larsen. L'effet Larsen est un phénomène physique de rétroaction acoustique découvert par le physicien danois Søren Absalon Larsen. Cet effet se produit lorsque l'émetteur amplifié et le récepteur d'un système audio sont placés à proximité l'un de l'autre. Le son émis par l'émetteur est capté par le récepteur qui le transmet amplifié à l'émetteur. Cette boucle produit un signal auto-ondulatoire qui augmente progressivement en intensité jusqu'à atteindre les limites du matériel utilisé. La fréquence du son résultat dépend des fréquences de résonance des composants électriques et électroniques du système audio, de la distance séparant l'émetteur et le récepteur, des propriétés acoustiques des lieux d'écoute, du caractère directionnel du récepteur, et des fréquences qui s'en mêlent, et des fréquences qui s'en mêlent, et des fréquences qui s'en mêlent, et des fréquences qui s'en mêlent. Perso, je me suis senti abandonné. Bah, pas vraiment abandonné, je me suis senti en fait arraché à mes parents. C'est comme si moi on m'avait arraché à bout de moi, alors je me suis... T'as eu l'impression d'être puni, toi, à ce moment-là? Pas me punir moi, mais d'avoir puni mes parents, ouais. Tu as besoin de ta mère?
aujourd'hui? Pour moi, je peux pas dire que j'en ai réellement besoin parce que je sais même pas. Pour ça, je peux pas répondre parce que moi-même, je sais pas c'est quoi avoir besoin d'une mère. Quand on vit pas avec sa mère, on la voit pas pendant longtemps. Je la vois comme ça de passage, 1 heure, des fois 5 minutes. T'as pas réellement le besoin et l'envie d'aller voir ta mère en fait. Radio Scarpe Sensée. Bonjour, Radio Larsen, enregistré en public, deuxième émission au Palais des Congrès du Touquet, à l'occasion des 42e assises du CNAEMO. Avec moi, et avec moi, Laurent, l'éducateur spécialisé en diction, à qui ceux-ci sont secs et pour qui sont ces 6 serpents qui sifflent sur nos têtes ne font absolument pas peur. Salut l'éduc. Salut Hervé, bonjour tout le monde. Quelle belle allitération en S. Ouais, j'aime ça. Est-ce qu'on peut leur dire qu'on a bossé le jingle comme des fous la nuit dernière? Ouais. Et pour être enfant, on s'est couché très très tôt, à 3h du matin. Et juste vous dire que toutes ces petites pastilles, ce sont des extraits des émissions que vous allez pouvoir retrouver très régulièrement. 14 ans de Radio Larsen, de la parole d'éduc, de la parole de parents, de la parole d'enfants. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert, mais on sait juste que c'est utile. Avec nous, il y a Timéo. Timéo, bonjour. Bonjour. Alors, on va faire connaissance. On va donner ton âge, Timéo. 10 ans, dans 14 jours, j'ai 11 ans. Comme moi. Avec nous également, Khalil, bonjour. Bonjour. Bien en face de ton micro, s'il te plaît. Voilà. Bonjour. Ça va? Bien, vous? Ouais, moi je vais bien. Voilà. Généralement, quand on commence bien et vous, c'est que j'ai des tas de trucs à te dire, toi. Avec nous, et vous allez comprendre pourquoi, peut-être le plus jeune travailleur social de cette salle. Il a 17 ans et il s'appelle Thomas. Bonjour Hervé. Ouais, j'ai expliqué pourquoi toi aussi tu es travailleur social. Et puis avec nous, donc il y a pour l'association Repère 75 les 2 représentants, Anne Solène et Léo. Bonjour. Bonjour. Et pourquoi tu donnes pas leur âge à eux? Non merci. Ah d'accord. Bah voilà, tout simplement, par délicatesse. Voilà. Non mais j'ai du savoir-vivre, moi, monsieur, et j'ai fait une valise. Donc. Voilà. Et bing. Mais tiens. Ah bah voilà. Ah non, mais c'est un vieux couple, hein, de temps en temps, on se fâche également. On va passer quelques temps tout de suite avec Khalil, parce que je vais vous dire un truc, c'est qu'il a un courage incroyable, ce garçon, c'est qu'il y a encore 10 minutes, il ne savait pas s'il serait là avec nous. Mais on va juste savoir un petit peu et faire connaissance avec ton histoire. Là, sur le parvis, pendant la pause, il y a quelqu'un qui est venu te saluer. Tu peux nous dire qui c'est, ce quelqu'un qui est venu te saluer en disant « mais toi, je te connais ». C'est un ancien éducateur du foyer... Rapproche-toi un peu du micro, s'il te plaît. Voilà. C'est un ancien éducateur. Ouais. Et comment tu le connais? Enfin, il est toujours éducateur? Je pense que oui. Ouais, s'il est aujourd'hui ici, peut-être qu'il est encore éducateur. Alors, c'est un ancien éducateur, c'est pas forcément un vieux, mais pour toi, c'est déjà vieux dans ta vie, ça, ou pas? Bon, ça fait 1 an et demi, je pense. Ça fait 1 an et demi, c'était où? À Lille. Tu l'as rencontré où, à Lille, là? À l'Escale, le foyer. C'est quoi, l'Escale? C'est un foyer d'urgence. Ouais. Il s'est passé quoi, à l'Escale? Tu es arrivé comment? Tu me racontes? J'y suis arrivé parce que j'avais une femme d'accueil trop pesante sur moi. Genre, elle avait un cadre, elle me prenait trop pour un petit, alors que j'étais pas petit. J'avais 13 ans et demi quand même.
Je pouvais rien faire, je pouvais pas avoir le droit de téléphone ni de sortir, je pouvais quasiment rien faire, je devais rester dans ma chambre. Et un jour, ça m'énervait, j'ai fugué. T'as fugué? T'as fugué parce que t'avais personne pour en parler et fallait... Non, j'ai fugué parce que je voulais sortir. Ouais. Bah ouais, je suis journaliste, hein, que voulez-vous, je pose pas forcément des bonnes questions, mais les réponses sont toujours excellentes. Ouais, tu voulais sortir pour aller où? Bah, sur Tourcoing, genre comme ça. Ouais, t'as des potes à Tourcoing? J'avais, puisque j'ai déménagé. Gérald? Ouais, non, non, c'est... non, ouais. Ouais, donc, tu voulais aller sur Tourcoing. Voilà, mais juste pour sortir de la famille d'accueil, est-ce que c'est une façon de leur dire, vous me gonflez un peu? Non, c'était une façon pour bouger de la famille d'accueil, surtout parce que je savais qu'en fait, elle m'avait déjà dit si je fuguais, je bougeais. Ah ouais? Du coup, j'ai pas hésité, je suis parti. Ah, donc, ils t'ont dit le contrat. Si tu veux partir, tu te tires, tu reviens plus. Ouais. Donc, toi, t'as fait ce qu'il fallait. Je suis parti. Ouais, ça a marché. Ouais. Ouais. Ils ont... Efficace. Ça a bien marché parce que ça, comment dire, ça a accéléré le processus que je viens de surdouer parce que c'était déjà quelque chose que je devais faire et si je restais à Tourcoing ça aurait pris du temps alors que je suis parti directement à Lille et à Lille le directeur il connaissait le contact de Salengro à Douai et en un mois et demi j'y suis allé directement. Ouais. Donc Salengro c'est une maison pour enfants. Oui, ça. Ouais. Ça s'est bien passé à Salengro? Oui. Ouais, c'était sympa? De fou. De fou? Ça veut dire quoi, ils étaient sympas de fou? T'avais le droit au téléphone? Oui, déjà je pouvais sortir. Ouais. Ils avaient un espace détente pour, genre comment dire, on rentrait, il y avait une salle où il y avait une play, une télé, un billard et tout. Et ce que j'ai pas réussi à faire en 3 ans et demi, je l'ai fait là-bas en même pas 6 mois. Quoi par exemple? Bah, je suis rentré, comment dire, j'ai eu des droits de visite élargis, largement plus élargis qu'avant. Ouais. C'est-à-dire que je suis arrivé à Salengro, ils ont direct posé le truc, ils m'ont dit ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. Ils ont posé un cadre, parce qu'avant j'avais pas de cadre, je faisais ce que je voulais, j'étais... D'accord, mais quand tu me dis, ils m'ont dit ce que je pouvais faire ou ce que je ne pouvais pas faire, est-ce qu'ils t'ont expliqué comment tu pouvais le faire? Oui, ils m'ont dit qu'on devait attendre la prochaine audience. Ouais. Que je devais faire des efforts, que je devais retourner en cours, que je devais y aller tous les jours. Parce qu'avant, j'y allais pas souvent. Et du coup, ils m'ont directement dit de faire ça. Après, ils m'ont dit, on va te rapprocher de... En fait, au lieu de me mettre au collège du secteur, ils m'ont mis du collège du secteur du côté de ma mère. D'accord. Parce qu'en fait, ils avaient déjà anticipé le truc, j'allais aller plus souvent chez moi. Ça faisait du bien, ça? Ouais. Tu vis où, là, maintenant? Chez ma mère. Elle est comment, ta mère? Formidable, normal. Parfois, voilà, on peut avoir une maman juste super, et puis se retrouver malgré tout en foyer. Il y a des frères et sœurs. Oui. Ouais. Ils sont où? Deux qui sont au Bourdin, dans un foyer. Un qui est, comme ma mère l'a dit il n'y a pas longtemps, à la frontière de la Hollande. Un autre qui a pris son indépendance, du coup, il est vers Berck. Vous avez suivi qui c'est la mère formidable, là? Ah ouais. Ouais. Surprise. Surprise. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie, toi, aujourd'hui, pour eux? Bah, que le placement il s'arrête. Qu'il y ait une main levée, quoi. Une main levée? Ça veut dire quoi? Bah, c'est le terme du placement, en gros, c'est... Ouais. Je sais pas, on me l'a dit comme ça, du coup, moi, je répète. Ouais. Moi, j'ai un père qui était, tu sais, mais mort d'une mécanique, qui partait de tête de Delco, et moi, j'imaginais des craintes de mort dans le moteur, tu vois. Donc, c'est vrai, parfois, il y a des termes comme ça qu'on se doute à quoi ça peut faire allusion, mais on ne sait pas exactement. Eu égard à l'adhésion de la famille, force est de constater que l'ensemble des critères susnommés lors des objectifs, buts, moyens... Je vous arrête, je comprends pas. Ah, merci. Moi non plus. Est-ce que c'est important, justement, de pouvoir se faire comprendre et d'être compris? C'est-à-dire? Ben, voilà, quand tu... Apparemment, oui. Non, mais
Quand tu dis justement, voilà, je voudrais ça, mais que après on te dit, c'est possible si tu fais ça, s'il y a l'école, si tu demandes, si... Est-ce que c'est super important de bien comprendre tes demandes et tes aspirations? Est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression que tu veux des choses, mais on ne comprend pas exactement ce que tu veux? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Non, tu comprends pas du tout. Non, c'est pas grave, c'est que je formule mal. C'est que tu n'as peut-être pas du tout ce sentiment-là. Tu es heureux? Oui. Ouais, tu restes avec nous même si tu parles plus tout de suite? Bah oui. Je te soulage un peu? Oui. Ouais. Timéo, ça va? Ouais. Ouais. Ça fait... On se connaît depuis combien de temps, Timéo? Ah non. Ouais, ça fait 1 an que tu fais de la radio. Ça fait quoi de faire de la radio, Timéo? Bah, ça me détend. Ouais. Ça m'aide à mieux m'exprimer. Ouais. Bah, ça me donne un repère, quoi. Pourquoi tu as besoin de te détendre? Bah, parce que souvent, je suis sous haute pression. Ouais. Et bah, la radio, bah, ça me détend. Alors, tu es sous haute pression. Là, Parce que je parle avec des gens. C'est important de Je parler. parle de ma vie. Tu parles de ta vie. Elle est intéressante, ta vie? Ouais. Est-ce qu'elle est... en quoi ta vie est différente des autres enfants qui ont 10 ans? Bah, déjà, Presque je 11 suis en ITEP. Tu es en ITEP. Ce qui fait que je suis un peu différent. De 2, bah, j'ai des problèmes à l'école. De 3, j'ai des problèmes... j'ai des problèmes dans ma vie sur ce qui m'est déjà arrivé et tout. Qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui a déjà arrivé ça. Après... Aujourd'hui, il y a des gens qui t'aident. Oui. C'est qui t'aide le plus? L'ITEP. L'ITEP. Et à l'ITEP, c'est qui t'a amené aujourd'hui ici? C'est Alex. C'est Alex. C'est grâce à Alex que j'ai connu la radio. Ouais, c'est un édu qui dit, tiens, Thibaut, on va peut-être faire de la radio. Bah, il voulait que j'essaie parce qu'il avait dit que j'avais une bonne façon de m'exprimer, du coup, bah, il voulait tenter. Ouais. Je voudrais juste que vous sachiez que si on a pu réunir les témoignages, on va continuer avec toi, Timo, je fais une petite parenthèse, à voir tout ça. Il y a des personnes à remercier. Amandine qui a amené, voilà. Amandine. Merci. Pour la structure, donne-moi le nom, j'ai peur de me tromper de structure. Travaille pour qui, Amandine? L'éduc. C'est à elle de répondre. Moi, j'ai assez travaillé. Bah non, elle n'a pas de micro. C'est pour le club de prévention d'un quartier de Douai. Voilà. Il dormait déjà. Hein. Donc, Amélie, du centre socio-culturel intercommunal de l'Ostrovan et de la Sensée, dans le Douaisis. Voilà. Amélie. Ce matin, elle a fait le ramassage dans le J9 du centre social. Et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, hein, c'est le centre social qui prend tout en charge et tout. Et puis également l'ITEP, Alex, qui a également vraiment tout mis en œuvre pour que tu sois là. Merci vraiment. Alors on revient. On revient avec toi, parce que voilà. Alex, il t'aide. Aujourd'hui, ta vie, elle est comment à l'ITEP? Tu passes la semaine là-bas, c'est ça? Et tu reviens à la maison? Je passe le lundi. Je dors le lundi, le mardi. Je reste toute la journée le mercredi et après je rentre chez moi. Je reviens le jeudi matin pour mes rendez-vous. Après, un taxi vient et me conduit à l'école. Le vendredi, c'est pareil, je dors à l'ITEP. Et ma mère, elle vient seulement me rechercher vers 9h, 10h. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 11h. D'accord. Elle est comment, maman? Bah, elle est jolie, elle est sympa. Ouais. Et il lui arrive des fois de ne pas avoir de patience. Bah, après, elle travaille beaucoup, du coup, bah, en ce moment, bah, elle est plus trop sympa, quoi. Ouais. Parce qu'elle travaille de trop? Ouais, mais en même temps, on lui a dit, on va raconter l'histoire de maman, on lui a dit, voilà, il faut également prendre du temps pour vous, et puis, parce qu'à un moment, elle n'avait pas de travail, elle était toute seule avec toi, et puis tu as un frère, une sœur? J'ai un frère qui s'appelle Kylian et une sœur qui s'appelle Irina. Voilà, donc un frère plus grand. Et une petite sœur. Et une petite sœur, comme ça on a un petit peu tout ce qui se passe à la famille, dans la famille. Puis au moment, elle était tout seule avec vous, puis on dit, mais ce serait bien de trouver un travail. C'est un moment incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui comme travail? Elle est chauffeur routier dans la citerne ADR. ADR, ça veut dire des produits
des matériaux dangereux comme tout ce qui est acide. Et elle fait 50 Bah, heures par semaine sur la route. Non, Non. 90 heures semaine. Enfin, 90 heures ou heures par semaine. C'est ça. Parce que... Donc maman, le week-end, elle est un peu fatiguée. Oui. Donc du coup, elle s'énerve beaucoup. Ouais. Bah, voilà. Et toi, est-ce que tu arrives à comprendre que maman, elle soit un peu plus... On arrive à le comprendre, mais il y a des fois où elle tire le bouchon un peu trop loin, quoi. Est-ce qu'à l'ITEP, on t'a appris à pouvoir parler avec maman, à avoir ces moments, ou est-ce qu'on a appris à maman à te comprendre toi? Est-ce que... Oui, maman, elle me parle beaucoup plus, puisque avant c'était, on se parlait pas et tout. Grâce à l'ITEP, déjà, j'ai pu renforcer les liens avec ma mère. Elle me parle, quand je fais une bêtise ou que je veux pas faire un truc, et elle me parle d'abord et après ça va mieux. Bah voilà, tout simplement. On va toujours parler de toi. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Je rentre au collège. Waouh. Stressé? Non. Non. Pressé? Oui. Pourquoi? Déjà parce que j'en ai marre d'être en primaire. Ouais. De deux, la cantine à mon école, elle est pas top top. Ah ouais. Après, on a aussi des profs. Je vais même pas en parler, quoi. D'accord. Ça s'est arrangé avec ton institutrice? Ouais, ça va. Tu t'es un Il y a peu... juste cette semaine, on s'est un peu engueulé. Encore une fois? Ouais, parce qu'elle a fait exprès de me mettre avec personne au collège que je connais. Tu penses qu'elle a fait exprès? Oui. Ouais. En punition? Oui. Elle se venge de quoi? Du fuck que tu lui as fait il y a un mois de ça? Ah, moi je balance, hein. Non, je crois pas parce que madame a dit que quand j'ai mes copains avec moi, je suis moins concentrée. Ouais. Mais le problème, c'est que, voilà quoi. Comme je serai pas avec mes amis, je vais briser tous mes liens. Comme il y a l'un de mes meilleurs amis, il s'appelle Nathan Berepère, et puis il m'a dit que si on serait pas à deux, on se verrait beaucoup moins et ça briserait nos liens. Ouais, alors on sait que quand t'es avec les copains et puis que vous commencez à faire les fous, toi tu montes très vite en pression, mais toi tu dis mais j'ai besoin de mes copains quoi. Oui. Ah ouais, c'est pas forcément facile tout ça. Oui. Je voulais également te demander, quand tu arrives à l'ITEP, tu te souviens comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu, comment on fait Le début que je suis arrivée? Ouais, ça s'est passé comment? Déjà, la première fois que je suis rentrée, j'ai mis les pieds dans l'internat, c'était quand j'ai fait ma préadmission. Ouais. J'ai pris une valise. Normalement, une préadmission, on reste du mercredi au vendredi, donc 3 jours. Souvent, c'est comme ça. Après, les éducateurs analysent si pendant la préadmission. Ouais. Ils analysent si on a besoin d'aide. Et donc, après, au bout d'un mois, 2 mois, tu reçois un coup de fil de l'ITEP. Qui dit c'est ok. Qui te disent si on a besoin d'aide ou qu'on n'a pas besoin d'aide. D'accord. Et puis après, dans ces cas-là, si tu n'as pas besoin d'aide, je sais pas ce qu'on fait, mais en tout cas, normalement, on reste chez nous. Ouais. Et si on a besoin d'aide, on part la semaine à l'ITEP. D'accord. On t'a laissé le choix ou pas? Non. Non. Ma mère ne m'a pas laissé le choix. Est-ce qu'il y avait un autre choix possible? Est-ce que d'autres pistes avaient été évoquées? Parce que maman, elle n'en pouvait plus. Hein. Ouais. Elle était super fatiguée à ce moment-là. Ouais, c'était compliqué, elle n'avait pas le travail, elle était toute seule avec vous trois, et puis voilà, tu montais dans les tours. Ouais. Ouais. Il y a un moment, on avait parlé d'autre chose que l'ITEP. Et toi, tu as dit, ah non, ça, c'est pas possible. Ah oui. Ah ouais. J'avais un choix. Ouais. Soit c'était l'ITEP, soit c'était le foyer. J'ai dit non, pas le foyer. J'ai pas hésité, j'ai dit non. Pourquoi tu voulais pas le foyer? De une, parce que je sais que ma vie aurait été beaucoup trop malheureuse. De deux, je verrais pratiquement plus mes parents. Ouais. Donc ça, c'est un truc que je peux pas supporter, de ne plus voir ma mère. Déjà, la semaine, c'est hyper dur, donc je m'imagine même pas aller au foyer, la voir une fois par mois, quoi. Ouais. Ça serait ultra dur.
Ouais. Et même si on s'embrouille le week-end avec maman parce qu'elle est un peu plus fatiguée là, c'est pas grave. Puis en plus, maman, maintenant, ça y est, il y a un amoureux qui est arrivé. Oui. Bah, il n'est pas encore arrivé, mais... Ouais. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y a la plateforme logistique. Ouais. Alors, comment ça se passe avec lui? Bah, j'ai pas trop envie d'en parler. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Voilà, bah c'est tout. On n'en parle pas. C'est les règles du jeu. Bon, moi, en couple, ça va pour l'instant. Hein. Voilà, je te réponds. Voilà, comme j'étais intrusif, c'est la règle. Quand je pose une question, ils ont le droit de dire je te réponds pas, mais moi, comme j'ai posé la question, je suis obligé de répondre. C'est pour se mettre à égalité. Je vous ai présenté tout à l'heure le plus jeune travailleur social peut-être de cette salle, 17 ans. Thomas, salut Thomas. Bonjour. Ouais, bien en face du micro. Quand je dis que tu es travailleur social, c'est que toi, tu vis ça tous les jours. Ouais. Ouais. À la maison. Oui. Ouais. Toi, tu vis encore chez tes parents. Oui. T'es pas placé. Non. Bah, qu'est-ce que tu fous là? Bah, on est famille d'accueil. Donc, ma mère est assistante familiale. Et donc, on accueille toute l'année des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. D'accord. Et moi, ça me paraissait important d'écouter des pères, mais écouter également les enfants de ces familles-là. Parce que si on veut parler de la parole des enfants, est-ce que tu as l'impression, toi, d'accueillir également chez toi ces enfants? Sur le papier, ma mère est assistante familiale, donc la famille d'accueil, c'est ma mère. Ouais. Mais on est une famille et son lieu de travail, c'est aussi notre maison et notre lieu de vie. Donc on est tout autant famille d'accueil qu'elle. Donc voilà. Est-ce que tu te sens un peu responsable parfois des enfants qu'accueille maman? Ben oui, on a une part de... On doit être là pour eux, tout autant que ma mère. Ouais. On est là tout le temps, donc quand ils sont à la maison, on est présent et donc on ne doit pas faire comme s'ils n'existaient pas parce que c'est des êtres humains. Mmh. Et donc on les considère comme des membres de la famille et pas comme des personnes ou des numéros placés à la maison. Il y a eu combien d'enfants qui sont passés? Actuellement, on est au 21e accueil. D'accord. Il y en a encore que tu vois? De temps en temps dans la rue, oui, je en recroise. Comment ça se passe à ce moment-là? On ne peut pas faire comme si on ne se connaissait pas? Souvent, vu qu'on marche en général, c'est juste un « Ah, bonjour, comment ça va ?» Donc on prend vite fait des nouvelles. Après, voilà, souvent, ils retournent dans leur famille et on ne les revoit pas avant un petit moment. Donc on prend des nouvelles, puis on continue notre vie après. Le reste du temps, toi, tu es déjà très investi, tu es secrétaire d'une junior association. Non, trésorier. Responsabilité, hein, c'est l'argent. Une junior association qui s'appelle Rigart et qui, par l'art, traite de lutte contre les discriminations, également sur la préservation de la biodiversité, enfin des thèmes différents, des causes. Et vous traitez ça avec des supports artistiques, de la BD, des expositions, des slams, des concerts, des choses comme ça. Ça fait du bien d'avoir ce temps pour faire ça à côté. Ouais, c'est sympa. Ça permet de prendre du temps en partie pour moi et de passer du temps avec des amis. Là, toi, tu as un peu plus de temps que les autres jeunes de ton âge. Tu vois où je veux en venir? Oui. Ouais. Tu es déscolarisé? Oui, depuis un bon moment. Ouais. Tu es gosse d'ASFAM, déscolarisé. C'est vrai que c'est assez original. Et moi, je vais te placer. Hein. Faut savoir qu'en 6e, j'ai été harcelé. Et donc en 5e, après une année de harcèlement, j'ai commencé à faire un décrochage scolaire. Ouais. Et en fait, on a demandé aux profs pour faire des cours récupérer les cours et que je suive à domicile parce que j'étais en train de partir en dépression. Et donc les profs ont accepté, mais n'ont pas joué le jeu très longtemps. Donc quelques mois après, je n'avais plus de cours, plus d'exercices, plus rien. Et donc on avait beau les relancer, ils ignoraient. Et donc je me suis retrouvé dans la capacité de pouvoir reprendre la classe parce que j'avais pas le niveau des autres. Et donc très vite ça a fait effet boule de neige. Et arrivé à la fin de mon année de 5e, l'Académie de Lille m'a fait passer ma classe, donc j'ai pas pu redoubler.
Et donc je me suis retrouvé en 3e et donc je ne pouvais plus suivre une scolarité en France. Ouais. Le fait d'être déscolarisé, alors que maman a ce travail-là, tu savais que ce serait peut-être un peu compliqué pour elle que de vivre cette situation et que professionnellement, ça pouvait juste l'hériter? Il faut savoir que ma situation elle est très complexe, en plus de notre cadre de vie, parce que je suis autiste et ça a été diagnostiqué pendant ma déscolarisation. Et donc mes parents tout du long ont tout fait pour me soutenir. Ils ont passé pas mal d'heures à gérer de la paperasse et tout pour que je puisse être scolarisé, que ce soit en France comme ailleurs. Ouais. Et donc quand toutes les portes de la France se sont fermées, on a dû se rediriger vers la Belgique. Et donc je suis parti en Belgique pour ma scolarité. Et là-bas aussi ça a été un peu compliqué. Si on a le temps, on va aller faire un tour en mairie du Touquet. Voilà. Non, j'ai entendu un discours d'inaugural où on parlait justement de cette cause de l'autisme. Voilà. Aujourd'hui, toi, tu te sens comment? Je me sens bien, mieux qu'avant, depuis peu, parce que j'ai repris de l'activité, je fais plus rien de mes journées, donc c'est cool. Ouais. On revient à ton rôle dans la maison. On l'a bien compris, tu n'es pas vraiment le grand frère. Tu ne peux pas te permettre d'être le grand frère. Je n'ai pas le rôle du grand frère, ni le rôle de l'ami. Je suis la personne avec qui je vis. Je suis la personne avec qui la personne se place ses vies. Et le but, c'est qu'on soit en bons termes. Et que cette personne puisse se confier autant à moi qu'à ma mère, comme à mon père ou quoi. Et quand quelque chose t'est dit, est-ce que ton devoir c'est d'aller répéter à maman? Non. Il y a de la place pour le secret entre vous? Oui, je ne suis pas obligé de tout répéter. Ouais. Sauf si vraiment c'est quelque chose... Sauf si c'est grave. Ouais. Mais en général, non, je n'ai pas besoin de répéter. Et puis, tu es quand même devenu le grand frère. Oui. Tu nous racontes, parce que ça c'est une histoire incroyable et merveilleuse. Il y a 13 ans, on a accueilli un bébé sorti de maternité. Et très vite, les parents ont arrêté de venir aux visites. Cet enfant a grandi sans parents, donc il lui fallait une figure paternelle et maternelle. Et donc mes parents ont accepté d'endosser ce rôle au début. Puis très vite, un lien affectif, que ce soit du côté de mes parents comme du côté de moi et mon grand frère, s'est créé. Et on a adopté cet enfant dans notre cœur. Et donc 12 ans se sont écoulés entre-temps. Et elle a été officiellement reconnue comme pupille. Et on a pu l'adopter. Et depuis peu, c'est ma petite sœur. Et elle porte le même nom que moi. Juste vous dire qu'on peut être à ça avec un gamin déscolarisé depuis l'âge de 15 ans et puis quand même être très professionnel et une maman exceptionnelle. Bonjour Léo, bonjour Anne, Solène, voilà, moi j'ai du mal avec les prénoms. Premier sentiment sur ce que vous venez d'entendre, ces paroles d'enfant, comment ça résonne chez toi? Léo, je ne sais pas. Ça fait quoi, plein de trucs, et surtout ce que je me disais, c'est que c'est assez rare. Bien en face du micro, s'il te plaît. Ouais. C'est assez rare en fait d'entendre la parole de personnes qui sont pas placées, mais qui ont dans leur famille, parce que leur famille est famille d'accueil, qui ont d'autres personnes placées. C'est très rare d'entendre des témoignages comme cela. Et moi, j'avais une question du coup pour toi. Je me demandais ce que ça faisait d'avoir des personnes comme ça qui arrivent régulièrement dans ta famille. Comment tu arrives à partager aussi ton temps, ton espace, ton chez-toi en fait. Alors, il faut savoir que ça fait 16 ans que ma mère travaille là-dedans. Donc, ayant 17 ans, j'ai toujours connu ça. Donc, dès le début, j'ai appris à partager. Et ça fait partie de mes valeurs. Que ce soit partager un bout de pain, comme partager l'amour de ma mère, j'y suis habitué et j'ai aucun problème avec ça.
Tu nous parles un peu de Repères? Oui, avec plaisir. Repères, c'est une association d'anciens, comme disait Pavo tout à l'heure. C'est une association d'entraide qui rassemble des personnes qui ont été placées durant leur enfance. Et disons qu'on a un peu comme mission de pouvoir offrir un point de repère, d'où le nom, aux jeunes qui sortent de protection de l'enfance, de pouvoir les informer sur leurs droits, et puis aussi de faire entendre leur voix pour obtenir des droits qui soient plus protecteurs. On se mobilise beaucoup, par exemple, sur le fait que tous les jeunes de l'aide sociale à l'enfance puissent avoir accès à un accompagnement jeune majeur. Ça fait partie des choses qu'on défend depuis toujours. C'est-à-dire que quand on a été gosse de l'ASE, on reste gosse de l'ASE à vie? De fait, c'est un parcours qui nous suit. En fait, de fait, on ne peut pas changer ce parcours-là. Après, nous, on pense que ce n'est pas une étiquette qu'on porte sur soi. Quand tu me croises dans la rue, tu ne peux pas savoir que j'ai été placé. Et c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous constitue et sur lequel, en fait, on peut travailler. Sur lequel on peut travailler notamment en confrontant un peu son parcours à celui d'autres personnes, Anne-Solène, Mathéo, voilà. Le but de l'association, c'est quoi? C'est un lieu de ressources ou un lieu de militantisme? C'est les deux. C'est les deux. C'est à la fois un lieu ressources parce qu'on a beaucoup de personnes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et qui sont un peu en situation d'isolement. Donc il y a quand même de l'urgence au quotidien dans les galères que rencontrent les jeunes qui sortent de l'ASE. Mais c'est aussi être capable de faire avec la réalité telle qu'elle est, mais de se mobiliser pour la changer. Et je crois que c'est aussi ça qui est important, c'est qu'en protection de l'enfance, le militantisme est assez faible en réalité, ou en tout cas on ne l'entend pas assez. Et donc pour nous, c'était important que des personnes qui ont eu un parcours en protection de l'enfance, qui du coup ont des choses à dire là-dessus, puissent les faire valoir et les faire connaître pour changer les choses. Donc oui, c'est aussi une association militante, bien sûr. Tout à l'heure, Alex nous parlait de l'éduc qu'il a rencontré là, qu'il a accompagné, Alexandre, qui lui fait confiance. On a eu également l'éduc que tu as rencontré là juste avant de rentrer ici. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Khalil. Khalil. Voilà, excuse-moi Khalil. Toi aussi, tu as le souvenir d'éducs qui ont des rencontres comme ça, qui ont fait qu'il s'est passé quelque chose. Ah oui, bien sûr. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs, c'est qu'effectivement, j'ai plein de noms d'éducs. En fait, j'en ai assez peu puisque j'ai eu la chance d'avoir quand même les mêmes éducs pendant tout mon parcours. Mais c'est des personnes avec qui je suis toujours en contact assez régulièrement. Je reçois des messages pour le Nouvel An, pour mon anniversaire. Donc, c'est des personnes qui comptent énormément pour moi. C'est pas des personnes qui ont été juste de passage à un moment donné. C'est des personnes qui font partie de ma vie. L'association Repères 75, parce qu'elle est à Paris, mais il y a des petites sœurs. Il y a des petites sœurs et des petits frères dans plein de départements. Ouais. Ouais. Anne-Solène, pourquoi toi tu rejoins l'association? Alors je rejoins l'association un jour de septembre 2017, où je suis en formation continue avec plein d'autres travailleurs sociaux, puisque après mon parcours de placement et après un petit détour en fac de droit, je suis moi-même devenue éducatrice. Et un jour, en formation continue, Léo intervient. Excuse-moi, j'ai juste te coupé. Tu es devenue éducatrice alors que tu es d'enfant placé. Il n'y a jamais personne qui t'a dit que c'était pas normal, que c'était pas possible. Je suis devenue adulte entre-temps. Et j'en ai surtout pas parlé, évidemment, au moment des concours. Quel dommage. Et quel courage. J'avais intégré très tôt que c'était pas si bien vu, non, en tout cas pas il y a 15 ans. Donc ouais, je suis devenue éduc. Et un jour en formation continue, Léo intervient et parle de la tour de Créteil où on signait nos accompagnements jeunes majeurs. Et ça fait écho puisque c'est la même tour que je fréquentais aussi. Et donc je vais le voir à la fin et on parle de cette tour. Et puis de fil en aiguille, je pense que 2 ou 3 semaines après, j'étais à Repères. Et ça fait 5 ans que j'y suis bénévole. Pour faire quoi en qualité de bénévole? Qu'est-ce que tu amènes quand on est une professionnelle, comment on peut devenir bénévole sans, je veux dire, continuer à travailler? Tu comprends ce que je veux dire? Ou est-ce que c'est du travail non rémunéré? Est-ce que c'est un plaisir? Parce que c'est un moteur, l'action militante. On milite, on s'engage et on donne de son temps quand il y a du plaisir. Parce que c'est ça, c'est l'épanouissement, le sens de la vie. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est deux morceaux de moi.
qui forment un tout avec d'autres, avec voilà, mon côté aussi artiste. Et cet engagement, c'est vraiment pouvoir accompagner concrètement ces jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et qui rencontrent des galères. Je suis pas mal positionnée sur toutes les questions d'accès au droit. Ça a déjà été dit, mais logement. En termes de pouvoir d'agir, logement, beaucoup de démarches administratives pour les mineurs isolés, beaucoup de recours contre les refus d'accompagnement jeunes majeurs. Il y a 2-3 départements qui m'aiment pas trop. Je suis un peu positionnée là-dessus. Et puis toute la partie du plaidoyer, sur laquelle je suis maintenant un peu plus en retrait, mais sur laquelle j'étais très active, parce que ce plaidoyer, il se construit dans l'action collective, c'est-à-dire qu'on voit tous les jours toutes les galères de logement, d'emploi, d'isolement massif de ces jeunes à la sortie, de tout ce qui peut être aussi des effets iatrogènes du placement. Et là-dessus, sur cette action collective, on construit un plaidoyer et on va militer pour que ça change. C'est une façon d'agir en disant, regardez, on peut le faire, maintenant à vous d'avoir la volonté politique de vraiment le mettre en œuvre et d'y mettre les moyens nécessaires. De toute façon, c'est uniquement de la volonté politique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on peut passer 3 jours à parler de pouvoir d'agir des enfants, à parler de pouvoir d'agir des familles, à parler de pouvoir d'agir des professionnels. Tant qu'il n'y aura pas les moyens sur la table pour que les repérages soient faits à temps, pour que les mesures ordonnées soient mises en œuvre, pour que chaque enfant soit accompagné correctement dans des conditions dignes jusqu'à son insertion pleine et entière dans la société, on pourra parler autant qu'on veut, ça sera pareil. Les poils. Alors maintenant que vous avez applaudi, on va vous donner le contact de l'association parce que là, ils doivent tous maintenant prendre contact avec vous. On vous retrouve sur la toile, on tape sur le... Sur Insta, sur Twitter. Repère, c'est avec un S à la fin. R-E-P-A-I-R-S. Voilà. Et vous avez toutes les informations nécessaires. Le temps passe vite hein, et pas besoin de mettre d'horloge quand on fait de la radio parce qu'on a toujours un œil sur le chrono. Bon, ça va Timéo? Oui. Ouais. Ça a fait du bien de venir causer? Bah oui. Qu'est-ce que tu as envie de changer dans ta vie? Déjà, tous les trucs que j'aimerais bien changer. Ouais. Vas-y. Déjà, que ma vue s'espagne, donc mon œil gauche revient parmi nous. Mmh. Après, mon deuxième objectif, c'est de quitter l'ITEP en bonnes conditions. Ça veut dire quoi, quitter l'ITEP en bonnes conditions? J'ai grandi dans ma tête, que normalement il n'y aura plus de disputes avec ma mère, que j'ai grandi quoi, physiquement et dans ma tête. Ouais, je suis sûr que tu vas devenir un type terrible, je t'assure, vraiment, vraiment. Je t'embête encore une fois? Ah, vas-y. Puis après, j'ai un dernier truc à régler, ouais. C'est... comment on appelle ça? C'est pour plus prendre de lunettes, parce qu'en fait, mon œdème a disparu et il me reste une cataracte. Ouais. Et du coup, il faut que je me mette mes cache-œils. Mmh. Et le dernier truc à régler avec maman, en fait, c'est que... on reprend contact avec l'association Sourire d'enfants pour qu'elle me paye pain pour que maman puisse payer mes cache-œils. Voilà. On va tout faire pour que ça se fasse et qu'on puisse tout mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter, Khalil? Toi. T'as un cahier de doléances? T'as envie de quoi à 15 ans? Rien. Rien? Tout va bien? Ouais. Merci d'être venu. Ça t'a fait quoi tout à l'heure d'entendre maman parler comme ça? C'est la 4e fois qu'elle me parle comme ça. Non, mais quand elle est venue parler comme ça devant tout le monde, maman, de l'entendre et de dire tout ça. Je sais pas. Tu sais pas? Non, j'arriverai pas à le dire. Je sais pas. Je t'embête plus. Thomas,
l'association Regard, entre autres, on va faire un coup de promo, il y a 1000 personnes, il y a un site internet, il y a un Facebook. On a un Facebook, c'est JA Regard. Ouais. Et JA pour Junior Association. Voilà, et donc Regard, R-E-G-A-R-T. Et on a aussi un Instagram, c'est JA-Regard. Toutes les émissions se concluent normalement avec la parole à l'éduc, et c'est Laurent Buisine qui va nous donner son petit mot de conclusion. Je suis embêté, je viens de prendre plein de notes et je ne sais pas ce que je vais dire. Je fais un drôle de métier où les gens, quand j'arrive chez eux, ils pensent que je vais leur donner des conseils. Et moi, je leur dis que j'en ai pas grand-chose à faire, que c'est eux qui vont me donner des conseils, comment je peux les aider. Donc je bois du café, je joue et je gagne au ping-pong, Sandrine. Je joue et je gagne aux échecs, Michel. Ah, vous êtes trop gentil, c'est vrai. Mais pour dire que j'ai la chance... Oui, Nadia. Ah bah voilà, ça sera bon pour Timéo, super. Et du coup, les conseils, je les donne pas parce que du coup, les gens feraient le contraire et c'est une compétence, c'est très très bien. Alors du coup, je me contente de faire ce que je fais de mieux, c'est que j'aime les gens que j'accompagne. Je vous aime. J'ai aimé être accueilli aujourd'hui et puis hier parmi vous. Un grand merci à Pascal, notre grand frère. Oh, j'avais pas vu, ça fait Pascal le grand frère. Il nous a chaperonné pendant 2 jours. Il a été plutôt généreux avec nous et puis très, très bienveillant. Donc, bravo pour Pascal, s'il vous plaît. Et tous les organisateurs, vous nous avez reçus. C'est un vrai plaisir pour nous de vous offrir cette émission de radio. Et puis souhaiter une bonne fête à Hervé parce que demain c'est la Saint-Hervé. Et que je suis pas mécontent Bonne fête. Voilà. Et que toi et moi, c'est terminé, Hervé. Voilà. Et puis, je vais te rendre ton pantalon, c'est fini. Merci. Et puis, juste remercier voilà, le NAEMO de nous avoir fait vraiment confiance, parce qu'en plus, on n'a pas répondu aux mails, on n'a pas dit de quoi on allait causer, on n'a pas dit qui allait venir, et malgré tout, on est venu, on nous a fait confiance. Merci pour tout. À vous, merci et à bientôt sur Radio Larsen. Au revoir. Bravo, Radio Larsen. Bon, je vais vous confier le travail de passer par-dessus la guitare électrique en faisant un triomphe d'applaudissements pour ces gens-là, s'il vous plaît.